Intitulé Better Off Dead in This World, le volume 108 de One Piece sera disponible au Japon le 4 mars 2024. Avec la sortie d'un nouveau volume de One Piece, il est également temps de jeter un coup d'œil au nouveau SBS qui figure. Le coin des questions SBS est une rubrique spéciale que l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, utilise pour approfondir des sujets qu'il n'a pas abordés dans le manga, par manque de temps ou pour d'autres raisons. La section SBS se présente sous la forme de questions-réponses, ce qui permet aux fans d'interagir avec Oda. Les lecteurs envoient leurs questions sur un sujet donné et le mangaka y répond en révélant des détails inconnus ou en clarifiant des idées fausses sur le sujet en question. Considéré comme l'épiste le plus fort du monde, Dracula Mihawk est l'un des personnages les plus puissants de toute la série One Piece. Mihawk est un combattant aussi fort, sinon plus que Red Hair Shanks avec qui il partage une rivalité caractérisée par un respect mutuel. Comme c'est le cas pour d'autres grands noms de l'univers One Piece tels que Monkey D. Dragon ou Sakazuki Akainu, on ne sait pas grand chose du passé de Mihawk. On sait seulement que Mihawk a vaincu tous ses adversaires l'un après l'autre et que même Shanks n'a pas pu le battre. Dans le dernier SBS, on a demandé à Oda si l'ancien surnom de Mihawk, Marine Hunter, avait quelque chose à voir avec sa décision de devenir un seigneur de guerre. Le mangaka a expliqué que Mihawk en voulait aux marines car il avait été victime d'une grave trahison. Oda n'a pas révélé d'autres informations sur ces événements, mais a mentionné qu'ils ont conduit Mihawk à devenir un solitaire qui ne fait pas confiance aux autres, un peu comme Crocodile. Il a également ajouté que les expériences passées de Mihawk l'ont rendu fatigué de la vie en raison des désillusions qu'elle a subies. Oda a ajouté que Mihawk a accepté de devenir un seigneur de guerre car son rôle lui permettrait de vivre en paix sans être dérangé par les marines. C'est pourquoi, après la dissolution des 7 seigneurs de guerre, Mihawk a décidé d'utiliser Baggy comme leader de façade pour Cross Guild, la nouvelle organisation qu'il avait créée avec Crocodile. Ce SBS soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, mais c'est compréhensible. Depuis le début de la série, Mihawk a été désigné comme le plus grand et le plus important adversaire de Roronoa Zoro. Dans cette optique, il est évident que l'auteur réserve la révélation complète de l'histoire de Mihawk pour le manga proprement dit. Il est possible que Mihawk ait essayé d'aider quelqu'un, mais que cette personne l'ait vendu à la marine. Il a alors commencé à se méfier des gens et a décidé de se venger des marines qu'il a massacrées, ce qui lui a valu la réputation de Marine Hunter, chasseur de marine. Pour mettre un terme à la folie de Mihawk, le gouvernement mondial lui a offert le poste de seigneur de la guerre. Fatigué d'être toujours en alerte et n'ayant aucune motivation pour faire quoi que ce soit d'autre, Mihawk accepta ce rôle, sachant qu'il lui permettrait de vivre en paix. Si personne n'a jamais réussi à battre Mihawk au combat, quelqu'un a manifestement réussi à le blesser d'un point de vue émotionnel. Cet événement l'a marqué assez profondément pour qu'il se désintéresse de la vie. Ce portrait est conforme à la façon dont la série a dépeint Mihawk jusqu'à aujourd'hui. Il a atteint le sommet de l'art de l'épée au point de forger son épée en larmes noires et de surpasser tous les autres épéistes. Malgré tout, Mihawk est l'un des rares personnages de One Piece à ne pas avoir de but à poursuivre. Après que Shanks, son plus grand rival, et celui qui se rapprochait le plus d'un ami, a perdu un bras, Mihawk a perdu l'envie de continuer à le combattre. Cependant, une nouvelle lumière s'est allumée dans la vie de Mihawk lorsqu'il a rencontré Luffy et Zoro. Il reconnut leur potentiel et décida de voir s'ils étaient dignes de ses attentes. Ayant décidé de faire confiance à la nouvelle génération que représentent Luffy et Zoro, Mihawk ne souhaite que vivre en paix en se préservant de toute attention indésirable. C'est pourquoi il a ouvertement refusé de devenir un Yonko, même s'il en avait la possibilité. Au lieu de cela, il a dit à Crocodile d'utiliser Baggy comme chef de file de leur organisation Cross Guild. Seul à avoir obtenu le titre convoité de roi des pirates, Goldie Roger est probablement l'individu le plus célèbre du monde de One Piece. Au combat, Roger manie son épée Ace, un sabre à la lame légèrement courbée, à la poignée jaune et à la garde dorée. Ace était l'une des 12 lames de garde suprême, ce qui signifie qu'il s'agissait d'une arme particulièrement fine. En dotant l'épée de son formidable acquis, Roger la rendait encore plus puissante.
Par exemple, il avait imprégné l'âge du haki du concurrent pour exécuter le départ D20, une technique d'épée qui surpassait un combattant du calibre remarquable de Kozuki Oden. Peu après, Roger a doté Ace du haki du concurrent avancé et du haki de l'armement pour l'opposer à l'arme de Barbe Blanche, la Naginata Murakumogiri. La collision entre les deux armes renforcées par le haki de l'armement libéra suffisamment de puissance pour fendre les cieux et souffler la zone environnante. Dans le SBS du volume 108, un lecteur a demandé à l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, de dessiner l'épée de Roger personnifiée en humain, comme il l'avait fait pour les épées de Zoro. Le mangaka a accédé à cette demande qu'il a déclaré avoir déjà reçue à de nombreuses reprises par le passé. La version humaine d'Ace est un homme chauve avec un A tatoué sur le deltoïde. En plus d'un débardeur et d'une paire de lunettes de soleil, l'Ace humanisé portait un protège-main en guise de chapeau. Dans le SBS, Oda décrit Ace comme l'épée bien aimée de Roger, la comparant à Enma et à Amino Abakiri, qui ont été établis comme les épées bien aimées d'Oden. En effet, Roger a accompli tous ses exploits extraordinaires en maniant Ace, et il aimait l'épée au point d'en donner le nom à son fils. Président du World Economic Newspaper, Morgans a réussi à se tailler une place de choix dans le monde de One Piece, bien qu'il ne soit pas un combattant. Tout au long de la série, cet extravagant journaliste a toujours été représenté sous la forme d'un grand oiseau humanoïde avec de petits yeux et un grand bec. Son corps est recouvert de plumes blanches et il possède de grandes ailes qui ressemblent à des bras humains ainsi qu'une énorme queue. Dans le récent SBS, on a demandé à Oda si Morgans était un oiseau humanoïde de la race des Visans. Le mangaka a répondu qu'il n'y avait pas d'oiseau parmi les mix car cette race n'est composée que d'humanoïdes mammifères. Oda a expliqué que Morgans avait mangé le Bird Fruit modèle Albatros, un fruit de démon Zoan qui lui permet de se transformer en Albatros. Il n'a jamais été vu avec des traits différents car il est constamment sous sa forme hybride Zoan. Il est probable qu'il ne montre jamais son apparence humaine parce qu'il veut cacher sa véritable identité. Le SBS a également révélé que l'une des femmes marines qui servent dans la suite de Tsuro est un officier de haut rang. Dans un flashback présenté dans le chapitre 1088 de One Piece, Garp a dit à quelques recrues des marines que la marine devrait protéger l'avenir des gens et donc donner la priorité à la survie des jeunes. Pour ces paroles, Garp s'est fait réprimander par un officier de la marine qui lui a dit que toutes les vies étaient égales. La SBS a révélé que l'officier en question est le vice-amiral Hototo Gisu, un subordonné de Tsuro. En tant que membre de l'Escouade de Tsuro, Hototo Gisu a accompagné son supérieur dans plusieurs missions, comme on peut le voir dans le flashback de Trafalgar Law et pendant l'arc Dressrosa. Emporio Ivankov, membre de l'armée révolutionnaire, possède les pouvoirs du fruit de l'Orm, mais les choses auraient pu être différentes. 38 ans avant le présent récit, Ivankov ainsi que ses amis Kuma et Ginny faisaient partie des esclaves participant à la chasse aux humains organisée par les dragons célestes dans la vallée du dieu. Les dragons célestes avaient mis en jeu plusieurs fruits du diable pour récompenser les vainqueurs de ce contexte affreux. Sachant cela, Ivankov, Ginny et Kuma mirent au point un plan pour créer la confusion sur l'île. Parmi les fruits du démon en jeu se trouvait le modèle de fruit poisson-poisson Dragon d'Azur. Ivankov tenta de s'en emparer mais fut arrêté par Charlotte Linlin, qui était l'une des Rocks pirates. Linlin a pris le Zoan mythique à Ivankov et l'a finalement donné à Kaido. Dans le dernier SBS, Oda, à la demande d'un fan, a dessiné à quoi ressemblerait Ivankov s'il mangeait le fruit poisson-poisson modèle Dragon Azur. En ce jour fatidique, inutile de dire que le résultat est assez comique. Juste avant que Shanks n'affronte Eustace Kid lors du combat qui a abouti à l'anéantissement de ce dernier, une jeune femme l'a pris dans ses bras. L'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, a révélé son nom, Linaria, et son histoire. Lorsque Linaria était enfant, Shanks lui a sauvé la vie. Depuis, elle l'idolâtre.
Inspiré par Shanks, Lenaya est devenu pirate et a fini par obtenir le surnom de Kindland pour son habitude de tirer sur des objets enflammés. Je le répète, pour son habitude de tirer sur des objets enflammés. Le dernier SPS a révélé le nom du navire de la Guild Cross qui est Big Top Blaster, montré pour la première fois dans le chapitre 1082 de One Piece. Cet énorme vaisseau a été soigneusement terminé par les subordonnés de Baggy. Ils ont taillé le mât du navire en forme de visage de Baggy, ce qui a dégoûté Mihawk et Crocodile. Dans le chapitre 1066 de One Piece, il est révélé que Sol a survécu à l'incident d'Ohara et a protégé des livres des érudits d'Ohara avec l'aide d'un groupe de géants qui les ont amenés à Elbaf. Dans le récent SBS, Oda a expliqué que les géants qui ont aidé Sol étaient Girth, Goldberg et Hadjuruddin. Le SBS a également révélé les loisirs des membres de l'Unity Sword. X-Drake, Reptile et Astrophysique. Prince Goose, danse et camping en solitaire. Kujaku, apprivoiser les autres et fabriquer des bonbons. Kobe, entraînement et pêche en mer. Hibari, photographie et collection de sacs. Hilmapu, mode, marche et repas. Le commandant suprême des chevaliers sacrés Saint Figarland Garling serait un proche parent de Shanks, si ce n'est son père. Cependant, Garling est également célèbre pour sa coiffure bizarre. Actuellement, l'ensemble cheveux et barbe de Garling ressemble étrangement à un croissant de lune tourné vers l'avant. Lorsqu'un fan lui a demandé à quoi ressemblerait Garling s'il laissait pousser davantage ses cheveux et sa barbe, Oda a révélé qu'il finirait par former un anneau, reproduisant ainsi la forme d'une pleine lune. Oda a également confirmé que les protubérances en forme d'oreilles d'ours qui sortent de la tête de Kuma ne sont que ses cheveux, qu'il façonne délibérément de cette façon. Enfin, le mangaka a parlé des 4 chefs, un groupe de cuisiniers d'élite qui travaillent pour le quartier général des marines. L'un d'entre eux, Winter Cuisine, Kumakov, a été choisi comme chef de l'amiral Borsalino Kizaru et de Sanjay Garcia Saturn lors de leur voyage à Egghead.